ce tuto, nous allons voir une fonctionnalité majeure du module H5P qui est la vidéo interactive. Cette fonctionnalité permet de produire une vidéo interactive à partir d'une vidéo normale importée ou à partir d'un lien d'hébergement de vidéo comme la plateforme YouTube par exemple, et d'ajouter sur cette vidéo des interactions multiples, des images, des indications écrites, des liens et différentes questions de contrôle des connaissances. Cette valeur ajoutée donne plus de pertinence à un contenu, permet d'ajouter des questions d'approfondissement sur un contenu déjà existant, permet de créer un contenu pour lequel on n'a pas de ressources, ou enfin de valoriser donc un contenu déjà existant pour ajouter plus d'interactions. Pour créer une vidéo interactive H5P, vous pouvez la créer à partir du plugin installé sur la plateforme LMS Moodle ou sur WordPress. Dans cet exemple, nous allons installer une vidéo interactive à partir du logiciel Lumi sur lequel on a déjà réaliser donc un tutoriel. Comme vous pouvez faire strictement la même chose à partir de l'application Logiquiz sur laquelle on a aussi produit un tutoriel. À partir de l'application Lumi, je vais dans l'éditeur H5P et je crée un nouveau fichier H5P. J'ai ici donc le hub H5P et j'ai la vidéo interactive ici. Il est possible que cette activité ne soit pas affichée en tête de liste. Je n'ai qu'à la chercher soit par l'ordre alphabétique ou en saisissant les premières lettres de cette activité. Donc, je charge mon activité de vidéo interactive. Dans ce formulaire, la première information que je suis invité à saisir est le titre donc de cette activité. Ce titre qui est je comprends comment assurer une consignation électrique est le titre donc de cette activité et qui va être retenu comme titre du fichier lui-même. Et bien évidemment, je dois insérer la vidéo sur laquelle je vais ajouter des interactions. Je cherche ma vidéo en cliquant sur cet espace. J'ai le choix ici de télécharger un fichier vidéo à partir de mon ordinateur ou d'insérer un lien d'une plateforme d'hébergement comme YouTube par exemple. Je charge la vidéo à partir de mon ordinateur, une vidéo que j'ai déjà préparée. Le temps de chargement de la vidéo dépend évidemment de la taille du fichier. Après avoir inséré donc la vidéo, j'ai des informations sur les droits d'auteur. Donc j'ai ajouté le titre tel qu'il apparaît sur la vidéo sur YouTube. J'ai ajouté le nom donc de l'auteur, l'année de sa publication et donc le lien donc pour aller vers cette vidéo. Il y a d'autres informations que je dois compléter, comme par exemple le titre de la vidéo qui sera pris en compte dans les résumés, dans les statistiques de reporting. Est-ce que je veux cacher ce titre sur l'écran de lancement de la vidéo? Non, je le laisse tel quel. J'ajoute une description courte. J'ai ajouté une description qui décrit la compétence recherchée dans ce module. Je peux ajouter une image qui va être prise comme interface avant le démarrage de la vidéo, une image que j'ai déjà préparée. Je choisis si je veux démarrer la vidéo à un temps précis. Est-ce que je veux qu'elle démarre automatiquement? Non. Est-ce que je veux qu'elle tourne en boucle? Non. Est-ce que je veux cacher le bouton voir la solution s'il y a des exercices? Je laisse tel quel. Est-ce que je veux ajouter le bouton recommencer? Je laisse tel quel. Est-ce que je veux que le menu des signés reste affiché tout le long de la vidéo? Je coche si je veux cette option. J'affiche le bouton pour revenir en arrière
j'empêche l'utilisateur de sauter en avant dans la vidéo. Il peut y avoir des raisons pédagogiques à cela. Et enfin, je peux désactiver le son si l'audio de la vidéo n'est pas importante dans le support que je veux produire. Je vais dans l'affichage vue pour voir ce que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Je retrouve l'image que j'ai insérée comme interface de cette activité. Ceci permet de personnaliser et de donner donc un contenu formel à un support de formation, ce qui n'est pas le cas d'une vidéo. Je retrouve donc le titre de la vidéo, je retrouve la description que j'ai insérée tout à l'heure et donc les différentes options de menu que j'ai décochées ou cochées. Maintenant que mon interface est prête, je reviens à l'éditeur pour donc ajouter les activités interactives sur cette vidéo, ce que je fais en allant dans cet onglet intitulé Étape 2. Et là, on retrouve toute la palette des options que l'on peut ajouter ou combiner pour rendre un contenu vidéo normal, interactif et enrichissant. Voici un modèle d'une vidéo interactive tel que vous pouvez le télécharger à partir de la plateforme h5p.org. Ce modèle est composé d'un bouton de démarrage, d'un titre de vidéo, d'une brève description, des boutons de contrôle pour démarrer et arrêter, des signets qui permettent de se retrouver facilement dans la vidéo et donc ce curseur qui permet donc de dérouler la vidéo à des points précis. Ici, nous voyons une interaction de type choix multiple et un autre type de questions d'approfondissement. Une interaction de type glisser-déposer. Une interaction sous forme de texte. Et enfin, un résumé sous forme de questionnaire de contrôle de connaissances, donc en fin de la vidéo. Très prochainement, je produirai des tutoriels sur chacune des interactions. Pour l'instant, voyons une petite introduction à ces interactions. On a d'abord les signets, qui sont en fait des marque-pages qui permettent de donner une allure d'un chapitre ou d'une table des matières, donc un contenu vidéo. Il y a ensuite l'étiquette ou label qui permet en fait de faire apparaître sur la vidéo une étiquette avec un contenu du texte que l'on peut positionner à n'importe quel endroit sur la timeline de la vidéo et qui permet d'ajouter des précisions, d'expliquer des mots, des concepts et d'ajouter une information complémentaire. Il y a ensuite l'interaction texte qui a la même fonction que les étiquettes, avec en plus la possibilité d'ajouter des adresses URL et d'envoyer à des endroits précis sur la timeline de la vidéo. Après l'interaction texte, on trouve l'interaction tableau qui permet d'introduire des données, des mesures, des références, etc. Suivi de l'interaction reliée qui permet de renvoyer vers des liens sur le web pour orienter l'utilisateur sur des vidéos complémentaires. Et on trouve aussi l'interaction image qui permet d'insérer des images d'illustration de différents aspects dont traite la vidéo. Les interactions suivantes consistent à ajouter des interactions de contrôle des connaissances, ici comme les affirmations, comme réponse à choix unique, réponse à choix multiple, réponse vrai ou faux, insérer un mot dans un espace blanc, le glisser, déposer et marquer les mots et déplacer les mots
des réponses justes. L'interaction appelée Carrefour permet d'insérer à un moment donné de la vidéo un choix qui permettra d'orienter l'utilisateur vers une séquence particulière. L'interaction point d'accès de navigation fonctionne comme un bouton interactif qui peut renvoyer vers un site web, un site externe, ou renvoyer vers une partie précise de la vidéo. Et il peut prendre différentes formes telles qu'un bouton classique. Enfin, en cliquant ici, on trouve deux autres interactions, un questionnaire et une question en texte libre. Enfin, après avoir placé les interactions dont on a besoin pour notre parcours pédagogique, nous avons la possibilité d'ajouter un récapitulatif en fin de visionnage qui permet de faire passer à l'apprenant un exercice récapitulatif qui consiste en un jeu de bonnes affirmations. Nous avons vu la palette très riche de cette activité vidéo interactive de H5P. Évidemment, toutes ces interactions n'ont de sens que par rapport à ce que l'on recherche, par rapport à la finalité pédagogique donc, du module que nous voulons produire. Donc si vous êtes en charge de la santé et de la sécurité au travail, voici un contenu dont on a modifié l'interface pour le rendre un module formel et dont le contenu est une ressource publique dont on a cité la source et qu'il s'agira maintenant de structurer et d'organiser, de ludifier pour mettre à la disposition de vos collaborateurs un contenu à très peu de frais mais qui couvre leurs besoins réels. Je reviendrai sur chacune des interactions dans mes prochains tutoriels. Pour l'instant, je vous invite à profiter de cet outil qui est open source pour enrichir et diversifier votre offre de formation interne et en particulier pour enrichir l'offre adressée à des personnes en difficulté d'accès de langue ou en déficit de compétences.